savais qu'on t'avait menti concernant la guerre Iran-Israël. Souviens-toi, il y a peu t'étais bombardé de contenu pauvre d'analyse et d'argumentation, par contre riche en émotions et en partisanerie. En réalité, ce qu'il est important de savoir, c'est que la guerre des 12 jours, c'est la résultante de tensions nées depuis 1979 sur la révolution islamique en Iran, où d'ailleurs étaient scandés des slogans tels que aux États-Unis, Israël. Mais attention, parce que ces paroles, elles n'étaient pas gratuites. Elles avaient été proférées à la suite de la découverte d'une ingérence profonde au sein de la politique iranienne par les deux États précédemment cités. Si qui dit guerre des 2 jours dit russe israélo-américaine. Parce qu'en sûr, on monte quelques semaines avant le bombardement, on se rend compte que l'Iran est en pourparlers avec les USA à propos de l'enrichissement nucléaire. Et du fait des paroles des Américains, les Iraniens se pensent à l'abri d'une quelconque attaque. Mais malgré ça, des pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite et d'autres, viennent les prévenir d'accepter les conditions des négociations au plus vite, sans peine de quoi ils seront bombardés. Ce à quoi, malheureusement, les Iraniens n'ont pas cru, comme on a pu le voir. 12 jours plus tard, le bilan est le suivant. Donc, comme tu peux le constater, les dommages sont bien plus graves côté iranien, que ce soit en termes quantitatifs ou qualitatifs, parce qu'on peut compter dans les nombres des morts des scientifiques de haut niveau, des membres du gouvernement et des militaires, et également des infrastructures nucléaires et militaires qui ont été rasées. Mais malgré tout ça, malgré le fait que les deux ont énormément aboyé avant leur confrontation, on se rend compte d'un côté que l'Iran n'est pas capable de se défendre et de rendre coup pour coup, au point qu'il demande à ses alliés d'obtenir un cessez-le-feu, et Israël, de son côté, n'est pas capable de tenir une guerre sans devoir demander l'aide des États-Unis.